Bonjour, je m'appelle Berjean Prima Licoté, je suis coiffeur et je suis un travailleur non essentiel. Personnellement, comme la plupart des personnes qui sont dans le même contexte que moi, je l'ai mal pris, bien entendu, car on nous retire le pain quotidien, donc c'est notre gagne-pain, c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça que on peut prospérer et justement on nous retire ces valeurs qui sont l'argent, qui sont quand même des valeurs importantes parce que sans argent on peut rien faire en fait. C'est vrai qu'il faut mettre en avant la santé, mais l'argent et la santé ça va de pair en fait. Et à présent on est un peu divisé entre les personnes qui veulent préserver leur santé et les personnes qui veulent gagner de l'argent. Mais le problème, c'est que sans la santé, on peut pas vivre, mais sans l'argent, on peut pas vivre aussi. Et dans ce cas-ci, dans ce contexte-ci, nous sommes tous pour l'instant en bonne santé, entre guillemets. Donc, je trouve que la profession de coiffeur, qu'elle soit comme ça arrêtée à cause du Covid, c'est pas du tout, c'est pas clair et on est contre ces choix-là des politiciens, quoi. Je me sens, c'est comme si on nous avait retiré une liberté, en fait. Parce que c'est travailler, il y a des gens qui ont passé toute leur jeunesse ou qui ont beaucoup investi pour justement pouvoir faire leur passion. Clairement, c'est du non-sens, hein, parce que une coupe, ça peut durer 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Ça dépend, hein, mais c'est pas long, hein. Donc, quand on voit les personnes qui sont dans les aéroports ou même dans les centres commerciaux, elles peuvent rester des heures, hein. Il n'y a pas de chrono, hein. Elles ne rentrent pas dans le centre commercial et on leur dit pas 1 heure maximum ou 30 minutes maximum, hein. Elles peuvent rester autant de temps qu'elles veulent, qu'avec un coiffeur. Voilà, le client s'assit sur la chaise, on passe un petit temps avec, on le coupe les cheveux, on discute avec, et après quand c'est fini, il rentre chez lui et le coiffeur continue. Donc, clairement, cette décision-là, c'est un non-sens. Je ne veux pas dire que je me sentais outré, mais je me suis senti. C'est vraiment comme si c'est une partie de moi qu'on a retirée, quoi. Moi, je trouve juste que c'est comme un vol. Voilà. C'est comme si on nous volait notre métier, quoi. Ou on le mettait au KGB en attendant comme si c'était une punition, quoi. Le problème, c'est que dans ce contexte-là, on se projette plus. On vit au jour le jour. Donc, on attend les bonnes nouvelles. Et en fonction des bonnes nouvelles, là, on va commencer à se projeter. Donc, pour l'instant, on fait comme on le sent et on avance chaque jour que Dieu fait. S'organiser, il faut savoir se réinventer. Voilà, faut mettre toutes ces choses de son côté aussi. Donc, il faut pas rester chez soi, il faut pas s'enfermer, il faut pas rester dans sa bulle, commencer à faire rentrer du stress, de l'angoisse, parce que c'est comme ça que on va se consumer, que notre corps va se tuer, enfin, la santé aussi va se dégrader, donc il faut essayer vraiment de se réinventer. Ça va parce que maintenant ça va c'est un grand mot, ça va dans le sens où c'est une routine. Après oui clairement voilà c'est comme une prison à ciel ouvert, hein, donc on peut pas faire grand chose donc pour l'instant sans plus, vraiment, sans plus. C'est vraiment une routine, quoi. Pour ma part, on nous a volé. Je pense que c'est plus du cas par cas, en fait, hein. En tant que jeune, on est un peu sacrifié. Donc, même si on vit toujours, on respire, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir fait un sacrifice, en fait, d'une année. Je ne dis pas que je souffre comme certaines personnes, mais voilà, je trouve que clairement, c'est comme pour ceux qui avaient des rêves pour cette année, c'est comme s'ils ont été gommés, quoi. Vu qu'on est enclavé, il n'y a pas vraiment d'issue, quoi. Soit on attend, mais certains n'ont pas la force d'attendre comme d'autres personnes, ouais. Donc là, vraiment, en effet, on se projette pas. Moi, personnellement, j'ai des idées, mais je me projette pas. Je n'ai pas envie d'être déçu, en fait. Rêver, déjà, c'est gratuit. Donc, maintenant, c'est gratuit et vu que c'est gratuit, tu peux le réaliser. Mais vu que maintenant, il y a
des lois, des paroles, des hauts placés qui t'empêchent de pouvoir t'émanciper comme tu le devais, bah, c'est compliqué, hein. Clairement, là, on passe du rêve au cauchemar, en fait, hein. Ça, c'est digne d'une fiction. Moi, je m'empêche pas de rêver, je m'empêche pas de me projeter, mais à un moment donné, il y a un palier. Donc, il y a une limite, et il y a cette limite-là, c'est pas nous qui l'avons, c'est des personnes qui sont au-dessus de nous qui peuvent nous permettre justement de pouvoir passer ce cap-là. Et dans ce cas présent, si, c'est pas possible. Un ascenseur, donc vous prenez l'ascenseur, et donc vous devez monter au 20e, et arrivé au 10e, quelqu'un appuie sur le bouton stop. Ouais. Donc l'ascenseur se bloque. Maintenant, pour le débloquer, il faut que quelqu'un de l'extérieur quelqu'un qui a des compétences plus grandes que nous, puisse venir débloquer l'ascenseur. Ben, voilà. C'est comme ça que je vois le contexte pour l'instant. Et tant qu'il n'y a personne, on va rester bloqué dans l'ascenseur. On peut crier, sauter, on reste bloqué. Donc la condamnation, je la vois comme l'ascenseur entre quatre murs. Donc entre quatre murs et voilà, on ne peut plus bouger. Donc on attend une issue, une alternative, mais qui ne vient pas de nous.